les plus puissants de ce monde, ce sont des gens qui travaillent leur esprit. Ils sont milliardaires par leur esprit. Ils ont eu l'excellence par leur esprit. Tu dois créer en toi ce qu'on appelle l'habitude. La Bible dit Jésus avait une coutume. Lorsqu'on veut arrêter Jésus, la Bible dit Judas Iscariote. Les gens ont posé la question, comment l'arrêter? Où on peut le trouver? Il dit non, allez dans le jardin de Gethsemane. À telle heure, on va le trouver dans le jardin. Pourquoi? Parce que Jésus ne vivait pas une vie au hasard. Il vivait une vie d'habitude. Il a créé une coutume en lui. C'est la coutume qu'il a créée qui lui a placé en auteur. À telle heure, on va le trouver dans le jardin. Et à telle heure, ils sont partis le trouver dans le jardin. Il a été arrêté dans le jardin par quelqu'un qui le connaît, qui connaît son calendrier, qui connaît telle heure. Il sera en prière. Depuis 3 ans, il avait cette habitude. Pourquoi? Tu vis une vie de chute. Parce qu'aujourd'hui, tu prends une décision. À quelle heure je vais commencer à prier? 1 semaine, 2 semaines, tu n'es plus là. Après, papa, je ne sais pas ces derniers temps, je suis fatigué. Je n'arrive pas à prier. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu pries. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Quand est-ce que la dernière fois tu as ouvert ta Bible? Par contre, je ouvre la Bible, j'ai mal à la tête. Je sens le sommeil. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu ouvres la Bible. Tu ouvres la Bible pour lire. Comme un chrétien doit lire la Bible tous les jours. La Bible que tu lis, tu ne lis pas pour Dieu. Tu lis pour toi. Pour nourrir ton esprit. Tu dois faire grandir ton esprit. Un enfant de Dieu doit faire grandir son esprit. Dieu m'a dit dans une vision en 2012. Il m'a dit devenir grand, c'est échapper en esprit. Tu dois lire d'une manière diligente. Et quand tu pries, tu dois prier d'une manière diligente. Et c'est le travail qui doit t'amener à la hauteur. Ce travail, c'est ce qui inculque Dieu en toi. Et toute activité que tu vas faire sera prospère. Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc les chrétiens ont leur couloir de la réussite dans leur vie.